Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale muscles du cou. Alors oui, j'ai eu pas mal de commentaires et critiques sur mon cou qui est plus fin par rapport à mon corps, etc. Donc il y en a certains qui ont dit que j'avais un cou vraiment trop fin, il faut muscler le cou. Mais je le muscle et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Et est-ce que vraiment mon cou est beaucoup plus fin par rapport à mon corps? C'est ce qu'on va voir aussi ensemble. Alors pourquoi c'est important de se muscler le cou? Alors c'est vrai que c'est aussi une histoire de symétrie, de proportion, d'allure globale, mais c'est vrai que c'est aussi important beaucoup pour certains sports comme la boxe, comme tous les sports de combat, mais aussi la Formule 1, etc., où ils font vraiment des exercices spécifiques au niveau du cou. Et c'est vrai qu'en musculation, on a tendance à le délaisser et il y a très peu de personnes qui se musclent le cou. Et mon cou, en fait, s'il est fin, c'est parce qu'il est long, parce qu'en fait, ma courbure cervicale est assez droite, justement, au lieu qu'elle soit légèrement incurvée comme un cou un peu normal, entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai voulu le développer longtemps, aussi en faisant beaucoup d'exercices pour les trapèzes, des shrugs, etc. Sauf qu'à chaque fois que je fais des shrugs assez lourds, j'ai souvent des pincements au niveau des cervicales et après j'ai mal au cou pendant longtemps et du coup c'était assez désagréable. Mais j'ai enfin trouvé la solution et je vous montrerai ça dans cette vidéo. Mais avant tout, on va voir si mon cou est vraiment beaucoup plus fin par rapport au reste de mon corps. Donc on dit que pour avoir une belle proportion, une belle esthétique physique, il faudrait que le tour de cou soit le même que le tour de biceps et le tour de mollet. Donc qu'en est-il? On va voir ça ensemble. On va mesurer ça ici. 43. On va voir maintenant le tour de mollet. Bon, le truc c'est que j'ai des gros mollets quand même, donc on va voir. Un peu moins de 45. Bon, et là attention, je pense que à mon avis je suis un petit peu plus, sachant que je ne suis pas congestionné des biceps. Bon, 48. Ok, alors est-ce que c'est mon cou qui est trop fin ou mes biceps qui sont trop gros? À vous de me dire ça dans les commentaires. Et d'ailleurs, mesurez votre tour de cou de mollet et de biceps et dites-moi si vous êtes équilibré dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ça parce que c'est vrai que c'est quand même assez rare d'avoir vraiment des bonnes proportions. Et effectivement, si on regarde mon tour de mollet, mon tour de biceps et mon tour de cou, il faudrait que je prenne au moins 2 cm de tour de cou pour qu'il soit, disons, allez, équilibré par rapport à mes mollets et que je perde un petit peu de biceps aussi. Mais dans cette vidéo, on va voir comment se muscler le cou et puis je referai aussi une vidéo dans quelques temps pour voir si tous ces exercices ont été efficaces et si j'ai pris 2 cm de tour de cou en quelques semaines. Bon, avant de voir les exercices principaux pour se muscler le cou, un petit rappel anatomique, ça va pas nous faire du mal. Alors le cou est constitué de plusieurs groupes musculaires clés que nous devrions tous travailler pour améliorer non seulement notre force globale, mais aussi notre symétrie corporelle. Les sternocléido-mastoïdiens qui se trouvent sur les côtés du cou et permettent de tourner la tête et de la pencher d'un côté ou de l'autre. Il y a les muscles splénius de la tête et du cou qui se trouvent à l'arrière du cou et aident à tourner, pencher et étendre la tête. Il y a les muscles prévertébraux qui se trouvent plus en profondeur dans le cou et stabilisent la colonne vertébrale. Et enfin, il y a les muscles trapèzes qui participent à l'extension et aux mouvements latéraux de la tête. Bon, vous êtes prêts à travailler ce muscle souvent négligé? Alors c'est parti, on va commencer bien sûr du plus facile au plus compliqué. Donc d'abord avec le poids de corps tout simplement, sans aucun appareil. Puis ça pourra passer par des exercices avec des poids, avec des haltères, avec des élastiques. Puis après, enfin avec le casque que vous verrez que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi, dont je me sers régulièrement. Donc c'est parti d'abord pour un premier exercice. Le plus simple, donc c'est assis ici sur un banc ou sur une chaise, peu importe. Et là, on va mettre nos 2 mains derrière la nuque ici et tout simplement, on va exercer une force avec notre tête en poussant nos mains vers l'arrière et avec les mains, on va essayer de résister ici comme ça au maximum. Et là, on va rester entre 15 et 30 secondes ici. On va forcer, on pousse sa nuque vers l'arrière et on résiste avec les mains et on relâche. Et on va faire ça 3 à 4 fois. Donc ça c'est parfait si vous n'avez jamais commencé à travailler les muscles du cou. Vous allez voir que rester 15 à 30 secondes comme ça en poussant
vraiment au maximum contre ces mains ici, vous allez quand même ressentir quelque chose de particulier et même au début, ça peut faire une sensation un petit peu de tournis. Donc allez-y doucement. Ensuite, le deuxième exercice, donc un petit peu dans le même esprit, on va travailler là les muscles scalènes. Donc c'est-à-dire que on va pousser ici, mais sur le côté cette fois-ci, la tête, comme si on voulait ramener la tête vers l'épaule. Et ici, on va résister. Donc allez-y doucement aussi au début, ne forcez pas comme un âne, hein. Il faut y aller progressivement. Après, un exercice tout bête aussi pour se muscler les muscles du cou vers le devant ici, c'est de se mettre en position devant un appui, donc par exemple ici. Et là, hop, je mets le front en appui ici. Là, vous voyez, les muscles du cou sont en tension, en isométrie. Et là, je résiste simplement. Et je tiens 30 secondes. Donc pareil, ne mettez pas tout votre poids non plus. Donc effectivement, si je baisse ça, au plus je vais le baisser, au plus je vais avoir du poids, donc au plus ça va être compliqué. Donc au début, prenez un support quand même relativement haut. Alors plus compliqué maintenant dans l'autre sens pour travailler les extenseurs du cou. Donc ça va être ici. Et là pareil, je vais résister. Comme tout à l'heure, l'exercice avec les mains. Et je résiste à mon poids. Pas mal aussi. Un petit peu plus casse-gueule. Donc faut faire attention. Allez, prochain exercice. Donc ici, on va prendre un haltère et on va faire des extensions de cou. Donc pour travailler les trapèzes supérieurs et les splénus. Donc là, on va se mettre sur un banc, mais on va l'incliner légèrement. Ça va être un peu plus sympa, plus confortable. Et là, je vais entourer l'haltère avec une serviette quand même. Ça va être plus agréable aussi. Voilà, 15 répétitions, pareil avec 30 secondes de repos. On fait ça 3-4 fois. Et du coup, même chose dans l'autre sens, donc pour les flexions du cou et renforcer les sternocléido-mastoïdiens ici, dans le sens opposé. Alors pareil pour celui-là, 3-4 séries ici de 15 répétitions avec 30 secondes à 60 secondes de repos entre chaque. Alors vous avez vu, je préfère mettre un banc légèrement incliné aussi, parce que pour cet exercice-là, si on met vraiment un banc à plat comme on le voit souvent, ça entraîne souvent une hyper extension du cou, on va aller trop loin et c'est un petit peu risqué. Donc je préfère incliner légèrement le banc. Un prochain exercice également pour muscler les muscles du cou avec élastique, c'est très pratique. C'est pas super agréable, donc j'utilise aussi une serviette ici que je vais mettre là, pareil, en extension et en flexion. Donc là, on peut rester même en isométrie ici. Là, on voit très bien les muscles sternocléido-mastoïdiens qui sont bien contractés. Et à la limite, juste on se penche un peu plus en avant pour avoir plus de tension, à la fois de l'élastique et du coup plus de contraction ici. Là je reste en isométrie, j'ai pas besoin de faire de mouvement. Et enfin le must du must, bien sûr c'est le casque ici. Donc celui-là, je sais que vous allez me demander, donc je l'ai trouvé sur Amazon, donc c'est Iron Neck. J'ai pas du tout de partenariat avec eux, mais j'ai trouvé que c'est celui qui avait le meilleur, disons les meilleurs habits. Et finalement, il est très efficace, donc voilà, j'en suis content. Effectivement, j'ai l'air d'un con, surtout en salle, ça se voit pas souvent. Donc là, hop, je l'attache ici. Ensuite, j'ai cette sangle-là, donc que je vais mettre là. Et là, je vais prendre un poids pas trop lourd non plus, surtout au début. Donc là, c'est 10 pounds, aux alentours de 5 kg, un petit peu moins ou un petit peu plus, je sais pas exactement. Et là, je vais me mettre sur un banc incliné ici. Et surtout, je vais y aller très doucement. Je vais faire des mouvements d'extension très lentement.
Donc là pareil, je vais faire 3 séries ici de 15 répétitions, toujours très lentement. Et franchement, j'ai essayé de mettre un petit peu plus, mais honnêtement, après les douleurs arrivent assez vite, pas les bonnes douleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller très doucement sur les charges et même voir au début faire sans rien, du moins pas grand chose. Après ce casque, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser avec des élastiques, des poulies par exemple aussi, sur voilà, plein de choses. Mais voilà, il faut faire vraiment quand même très attention. Bon voilà les amis, en tout cas pour cette vidéo, pour tous les exercices cou que vous pouvez intégrer à votre routine de musculation habituelle. Mais si vous êtes débutant ou alors que vous n'avez jamais vraiment entraîné votre cou, allez-y vraiment très progressivement en commençant par les exercices au poids du corps, les premiers exercices finalement que je vous ai montrés. Pas plus de 2 fois par semaine au début et puis 3-4 séries maximum, ça suffit. Si vous allez vraiment trop vite, vous allez avoir des douleurs au cou, vous allez avoir des vertiges, etc. Donc y aller progressivement, c'est vraiment le mot-clé. Alors on va voir, est-ce que j'ai pris un tour de centimètre ou pas pendant cette séance du coup de musculation du cou, parce que je vous rappelle que pour une séance musculation biceps, je peux prendre jusqu'à 2 à 3 cm de tour de bras en congestion. À la fin de ma séance, je finissais aux alentours de 50 cm de tour de bras, je sais, pour une séance biceps. J'ai des doutes que pour le coup ça fasse pareil, mais on va contrôler ensemble. Donc on se rappelle, j'étais à 43, j'ai quand même des doutes que mon cou congestionne autant que mes biceps. 44. 44? Ah ouais, donc j'ai quand même pris 1 centimètre finalement. Bon, ben comme quoi, je me suis trompé, la congestion ça marche aussi pour le coup. Je m'attendais pas autant, mais pas mal. Bon, en tout cas, j'ai vu que effectivement pour avoir une bonne symétrie du cou, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait que ça corresponde au tour de bras et au tour de mollet. Donc je suis encore un petit peu en retard au niveau du cou, effectivement. Il faudrait que je prenne, allez, peut-être 1 ou 2 cm pour être vraiment équilibré et proportionnel. Donc voilà, on va essayer, on va faire en sorte que ça marche et puis je vous dirai ça dans quelques semaines ou quelques mois. Oui, parce que vous n'allez pas avoir des résultats non plus du jour au lendemain. Visez 2 séances par semaine, voire 3 après, plus tard, mais faites ça au moins sur 3 mois. Vous n'allez pas avoir des résultats dans le mois qui suit. Donc il faut compter au moins 3 mois. Mais voilà, la clé, c'est la régularité. Allez-y tout doucement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, surtout, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, le petit like. Et je vous dis à très vite. Ne lâchez rien. Bye bye.